Madame la Présidente, Madame Monsieur du tribunal. J'étais amoureuse de lui, je voulais lui faire plaisir. Tout s'est emballé, je ne voulais pas le perdre. Il me disait qu'il m'aimerait encore plus après. Voici les mots que n'ont cessé de répéter Inès, 20 ans, Lilia, 17 ans, et Noémie, 14 ans au moment des faits. S'excusant de la situation pour laquelle elles se sont rendues au commissariat, c'est 21 janvier et 30 août 2021. Ces jeunes filles voudraient encore, 3 ans après, se faire pardonner des faits qu'elles ont pourtant subis de Xavier Chevalier et de la société Modèle Sexe, représentée par Paul Michel. Ce sont les 2 seuls prévenus qui comparaissent devant vous aujourd'hui. En effet, le législateur n'a fait que réaffirmer le statut de victime de ces jeunes filles, dont on tire profit, et le statut de délinquant de ceux qui en retirent l'entier bénéfice. C'est en reprenant la droite ligne inscrite dans le code pénal que je démontrerai tout au long de mes réquisitions comment ces 3 jeunes filles sont devenues victimes de Xavier Chevalier et comment 2 d'entre elles sont devenues victimes de la société Modèle Sexe. Ces 3 jeunes filles sont tout d'abord victimes de Xavier Chevalier. Mais qui est Xavier Chevalier, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal? Xavier Chevalier est un homme d'affaires, un influenceur célèbre, quelqu'un avec un statut, une position, quelqu'un, on l'aura compris, qui impressionne, qui attise les convoitises, et surtout quand on est à l'aube de sa jeunesse. Qui n'a jamais été fan d'un homme célèbre? Et quand on connaît le fonds de commerce de Xavier Chevalier, son influence n'en est que d'autant plus effrayante. Parce que oui, Xavier Chevalier est un proxénète. C'est un homme exhibant des jeunes femmes sur Internet pour en tirer des revenus. C'est un homme corrompant des jeunes femmes sur Internet, corrompant des jeunes femmes dans leur plus belle innocence. C'est un individu qui rend des jeunes femmes désirables et désirées pour les vendre à des hommes mûrs en soif de chair fraîche. On va vous soutenir le contraire, vous dire qu'elles étaient consentantes, vous dire qu'elles étaient pleinement volontaires, et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Alors non, Xavier Chevalier n'est pas le proxénète de l'imaginaire populaire. Ce n'est pas le Mac du Bois de Boulogne à Paris. Ce n'est pas celui qui attend un peu plus loin dans sa voiture rue Bellamy à Nantes. Ce n'est pas celui qui contrôle ses filles sur le canal du Midi à Toulouse. Non. Xavier, lui, ses filles, il les recrute en ligne. Il les exploite sur Internet. Et il assure son business derrière son ordinateur, derrière l'anonymat de son écran. C'est la définition même de proxénétisme aggravé. Xavier Chevalier a tiré un large profit de la prostitution d'autrui, grâce à l'utilisation de réseaux de communication, et ce alors même qu'il savait qu'une de ses victimes, Lilia, n'avait que 17 ans. En effet, le business de Xavier Chevalier n'aurait pas porté ses fruits, sans l'aide des nouvelles technologies, les plateformes d'escorting. Ah, escort, le mot derrière lequel se cache Paul Michel depuis le début de son procès, pour ne pas assumer le mot prostituée, pour ne pas assumer les annonces qui sont publiées sur le site dont il est responsable, pour ne pas assumer la complicité avec laquelle il a tiré profit de Lilia et d'Inès. Pourtant, rien n'est plus limpide qu'un site s'appelant Modèle Sexe, sur lequel sont publiées à la fois des photos et vidéos dénudées, des annonces pour des moments tendres et sensuels, un véritable supermarché du sexe en ligne. Ce supermarché du sexe géré d'une main de maître par la société Modèle Sexe, qui collectionne les abonnements, mais surtout qui se faisait grassement payer par Xavier Chevalier pour faire remonter en première ligne les annonces dans lesquelles il vendait le corps de Lilia, 17 ans, et d'Inès, 20 ans. C'est la définition même de la complicité de proxénétisme aggravé. La plateforme a sciemment porté aide et assistance à Xavier Chevalier afin de faciliter la mise à profit du corps de Lilia et d'Inès, et ce grâce à la mise à disposition de son site internet. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, vous l'avez compris, un véritable plan était orchestré afin de mettre à profit ces jeunes filles. Et ce plan peut être retranscrit en 3 étapes. D'abord, la traque. Elle consiste en un repérage minutieux, soigneux, à la pince à épiler de ses proies. Le proxénète ne va jamais s'attaquer à des femmes affirmées, à des femmes ayant totale confiance en elles, à des femmes dites fortes. Non.
Xavier Chevalier va s'attaquer à des jeunes femmes en quête d'affection, en quête d'une histoire d'amour. Et il va leur offrir à ces jeunes filles influençables l'expérience du premier amour. En usant des réseaux sociaux pour mieux cerner leur caractère, mieux cerner leur centre d'intérêt, afin de les hameçonner. Deuxième étape, la création de la dépendance. Xavier Chevalier flirtait littéralement avec ses proies, leur envoyait des mots tendres, des mots remplis d'amour, en bref, tout ce dont elles rêvaient. Cela les a conduits à tomber amoureuses de ce dernier. Et vous l'avez entendu, elles ne sont pas encore soignées de cet amour, qui n'était finalement qu'à sens unique. Enfin, dernière étape la plus repoussante, la mise à disposition de ses proies. N'oubliez pas, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du Tribunal, que les deux prévenus sont des hommes d'affaires. Profit, gain, rentabilité, voici les maîtres mots de ces derniers. Quant à Xavier Chevalier, il va tout d'abord solliciter de ses victimes l'envoi de photos, de vidéos dénudées, mimant des actes sexuels avec pénétration. Il va les publier sur les réseaux sociaux. Ces faits, vous l'avez indiqué lors de votre restitution du dossier, font l'objet d'une information judiciaire. Toutefois, vous retiendrez que Xavier Chevalier a volontairement perverti Noémie, 14 ans, et Lilia, 17 ans, les incitant à prendre des poses à connotation sexuelle, à les conduire à s'exhiber, à dévoiler leurs parties intimes et à les envoyer via les réseaux sociaux, alors qu'ils connaissaient pertinemment leur âge. Parce que oui, si Xavier Chevalier cachait tout de son identité, il connaissait parfaitement ses victimes. Et le code pénal réprime ces actes sous le fondement de la corruption de mineurs. Xavier Chevalier est allé encore plus loin. Il a sollicité d'Inès et de Lilia qu'elles donnent leur corps, qu'elles donnent leur âme, en répondant aux sollicitations insupportables de leurs clients. À terme, cette mise à disposition sera totale. Elles se rendront chacune dans leur ville respective, à la rencontre d'hommes mûrs, afin de perdre leur corps, de perdre leur âme, et de ne peut-être jamais les retrouver. Et cela sous la menace amoureuse de Xavier Chevalier. Je reprends les termes de Lilia. Tout s'est emballé, je ne voulais pas le perdre. Elle ne pensait plus à elle ne vivait que pour lui. Mais qui sont les véritables victimes, les véritables proies de ce système prostitutionnel mis en place par Xavier Chevalier avec la complicité de la plateforme Model Sex? Il est permis de se demander tout d'abord combien sont-elles? Combien sont parvenues à libérer leurs paroles sur les réseaux sociaux? Combien luttent tous les jours pour se reconstruire? Et en tout cas, si seulement 3 d'entre elles ne seront reconnues en tant que victimes devant votre tribunal aujourd'hui, la justice affirme sa volonté de reconnaissance du statut de victime. Elles sont de jeunes filles, de jeunes femmes, des individus à part entière de la société, et la justice réaffirme que leur dignité doit être protégée au même titre que tout un chacun. Elles trouveront une place précieuse dans la société, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du Tribunal. Et cette place ne doit pas se trouver derrière des hommes desquels elles ont peur, derrière des hommes qui en tirent le plus repoussant des profits. Ils ont tenté de tout leur prendre. Et pourtant, certaines se présentent aujourd'hui devant vous, entourées de leurs proches, vivantes, survivantes. Ces 3 victimes ont trouvé le courage de dire stop. L'enjeu de ce procès n'est donc pas de leur rendre leur dignité. Elles sont présentes aujourd'hui. Elles ne l'ont pas perdue. L'enjeu est tout autre. Il est de reconnaître, de réaffirmer quelle est la place des auteurs et quelle est la place des victimes. C'est pour cela que vous déclarez coupable Xavier Chevalier et la société Model Sex des faits qui leur sont reprochés. Je souligne la place accordée au délit de proxénétisme qui se trouve dans le chapitre du Code pénal sur les atteintes à la dignité humaine, juste derrière la traite des êtres humains. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du Tribunal, cette place, elle n'est pas anodine. Vous devez la prendre en considération dans le choix de la peine que vous prononcerez. Car c'est bien de cela dont vous avez à juger. Alors quelle peine peut être à la hauteur de cette utilisation des corps à outrance, de ce système machiavélique avilissant des jeunes femmes? Je requiers, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du Tribunal, que Xavier Michel soit condamné à la peine maximale de 10 ans d'emprisonnement délictuel. Pourquoi prononcer ce maximum légal encouru? Parce qu'une peine d'emprisonnement ferme est nécessaire
Et si son quantum est élevé, c'est indispensable. Au regard du risque de réitération, vous les avez entendus, Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, ils n'ont exprimé aucun remords. Aucune parole n'a été dite à l'encontre des victimes. En outre, cette peine est indispensable au regard du mode opératoire, du nombre de victimes, mais surtout de l'objectif poursuivi, le gain à tout prix. Cet argent qu'ils ont gagné illégalement, je requiers qu'il leur soit confisqué, ainsi que les objets qui ont été retrouvés au domicile de Xavier Chevalier. Il serait insupportable qu'ils conservent en leurs mains le bénéfice qu'ils ont tiré des corps d'autrui. De plus, je requiers que la société Model Sex soit condamnée au paiement de la somme de 800 000 € d'amende. Cette amende la dissuadera de réitérer de tels actes pour s'enrichir à tout prix. À titre de peine complémentaire, je requiers que la société Model Sex soit condamnée à publier le jugement de condamnation dans la presse nationale. Il est nécessaire que les agissements de cette plateforme d'escorting soient connus de tous et que plus personne ne puisse se cacher derrière le terme escorte, que plus personne ne puisse se blanchir de tout recours à la prostitution. Il n'est plus admissible de ne pas protéger la société d'individus prenant part à de telles atrocités. Et c'est cela aussi reconnaître le statut de victime. C'est tout d'abord définir qui sont les véritables auteurs, c'est protéger en excluant de la société le danger, et enfin c'est punir, en ne laissant pas perdurer des comportements interdits par la loi, qui portent atteinte à la dignité dont tout un chacun devrait avoir l'entier droit de jouir. Je reprends les termes employés au début de mes réquisitions. Seuls 2 individus sont condamnables, et ils doivent l'être, pour ne pas qu'un écran permette l'impunité, pour ne pas qu'un pseudo empêche d'identifier, pour ne pas que la justice laisse les victimes se multiplier. J'en ai terminé.